Vous connaissez sûrement cet objet que presque tous les streamers utilisent, et comme moi, vous vous êtes sûrement demandé si en tant qu'utilisateur qui ne stream pas, c'était utile. Parce que oui, il faut pas oublier que malgré le fait qu'il y ait beaucoup d'options dédiées au stream Twitch et YouTube, il y en a d'autres qui peuvent aussi être utiles à des personnes qui ne sont absolument pas dans ce milieu, et c'est pourquoi aujourd'hui je vais vous donner mon avis sur le Elgato Stream Deck en tant que non-streamer après quelques petites années d'utilisation. Alors déjà pour rappel, le Stream Deck c'est un outil qui vous permet d'attribuer une action ou un raccourci pour chaque touche présente sur celui-ci. Pendant votre stream, vous pouvez par exemple passer d'une scène à une autre, enregistrer une séquence, contrôler l'audio de votre casque et micro, envoyer des messages prédéfinis dans le chat, enfin bref, ce n'est même pas un centième de ce que peut faire le Stream Deck. Et tout ça en cliquant sur un seul bouton. Bouton qui est d'ailleurs très satisfaisant. Le nombre d'actions ne se limite pas au nombre de touches présentes sur votre Stream Deck puisque vous avez la possibilité de créer des dossiers et dans ces dossiers des sous-dossiers, puis encore des dossiers et des dossiers. Enfin tout ça pour dire que vous pouvez vraiment mettre autant de raccourcis que vous le souhaitez, peu importe la taille du Stream Deck. Et vous demandez sûrement mais alors elles servent à quoi les plus grandes tailles du Stream Deck si finalement le nombre de touches est quasi infini? Alors c'est tout simplement une question de praticité et d'ergonomie. C'est sûr que c'est beaucoup plus simple d'avoir tous les raccourcis sur une seule et même fenêtre que de devoir se promener dans des dossiers, des sous-dossiers, enfin bref, et voilà, en tout cas c'est comme je l'interprète. Mais du coup, à quoi me sert mon Stream Deck si je m'en sers pas pour streamer finalement? Alors déjà je contrôle les lumières connectées que j'ai installées dans ma chambre, ça m'évite de justement avoir à chercher mon téléphone et de lancer 3 applications différentes pour 3 lumières différentes. Et voilà, donc c'est plutôt pratique, mais bon, pour ça j'ai aussi mon assistant Google qui fait aussi très très bien. Écoutant très souvent de la musique, j'ai carrément un dossier dédié à Spotify où je peux tout contrôler sans avoir à être sur la page qui est très souvent perdue dans tous mes onglets. De même pour les films, j'ai un dossier avec un raccourci Netflix et Prime Video et quelques séries que je regarde ou que je vais regarder. Au moins dès que je clique dessus, je tombe directement là où j'en étais. J'ai mis des petits gifs pour me repérer d'ailleurs un petit peu de partout, pas que sur les séries, mais voilà parce que j'aime bien les gifs, et je suis sûr que vous arriverez pour un grand nombre à reconnaître de quelle série il s'agit. Par la suite, vous pouvez lier votre Stream Deck à votre compte Discord, moi c'est ce que j'ai fait, et je peux donc en appuyant sur un bouton me connecter au salon vocal sur lequel j'ai l'habitude de me rendre pour discuter, ou encore je peux mute et débute mon micro sans avoir à me rendre sur l'application, chose qui est très très pratique quand quelqu'un rentre dans votre chambre sans prévenir pendant que vous êtes en jeu ou en je sais pas. C'est vrai qu'il faut avoir le réflexe de se rendre dans le dossier, de cliquer, enfin bref, ce qui peut prendre un petit peu de temps. Du coup moi ce que j'ai fait c'est que j'ai décidé de mettre une touche dans la page principale qui coupe mon micro de toutes les applications, au moins c'est plus rapide si jamais je suis pas dans le dossier. Voilà. D'ailleurs, petite astuce, pensez à mettre le Stream Deck à portée de main sur le bureau pour pas que vous ayez à tendre le bras et vous pencher vers l'avant à chaque fois que justement vous devez actionner une touche. Pourquoi je dis ça? Alors simplement parce que moi avant j'avais l'habitude de placer le deck sous l'écran pour pas qu'il fasse non plus trop tâche sur le bureau, et du coup c'était pas très pratique et j'oubliais parfois carrément de m'en servir. Donc voilà, moi je vous conseille de le mettre soit en face du clavier ou alors sur le côté, ça vous le voir. Bref, continuons. Dans le cas où vous faites beaucoup de montage vidéo, je vous conseille grâce à l'outil raccourci de mettre le plus de raccourcis clavier que vous utilisez sur le Stream Deck, ça vous évitera de taper CTRL Z ou CTRL Maj Z sur votre clavier 30 fois par heure à chaque fois que vous voulez retourner en arrière ou rétablir quelque chose. Croyez-moi, ça vous fera vraiment gagner du temps, mais comme je vous l'ai dit, si vous voulez vraiment être efficace, pensez à placer votre Stream Deck dans une position très accessible. Certains préfèrent même le mettre à plat sur le bureau et finalement ce sera votre petit macropad avec une infinité de raccourcis. Dans mon dossier montage vidéo, j'ai un sous-dossier qui me permet d'accéder plus rapidement à mes fichiers sans avoir à passer par les 20 sous-dossiers de mon File Explorer. Bon, ça d'après moi c'est pas la fonction la plus wow du Stream Deck, mais j'ai décidé de mettre un dossier avec des raccourcis pour mes jeux et les launchers, c'est sympa mais c'est pas non plus ce qui me permet de gagner le plus de temps. Et enfin le dernier dossier contient des raccourcis pour les sites et les applications que j'utilise assez souvent, donc voilà. Donc voilà finalement ce que l'on peut faire avec le Stream Deck. Après retenez que moi je vous ai simplement montré ce que je m'en sers, enfin les fonctionnalités que j'utilise personnellement dans mon quotidien, mais sachez que vous avez plein d'autres fonctionnalités autres que pour le stream. Finalement, Stream Deck, utile ou pas? Qui s'est éteint? Ah, c'est la lumière. Parfait, j'adore. Toi, on t'enlève. Voilà. Alors, rappelons juste que le Stream Deck a été pensé pour des personnes qui font des streams sur Twitch et un peu YouTube, et donc pour ce genre de personnes, cet outil peut être vu comme étant très recommandé parce que ça leur permet simplement de gérer une diffusion en direct avec seulement quelques boutons. Donc c'est très pratique, et pour beaucoup de personnes, je dirais, ça leur est carrément indispensable, sans exagérer avec les mots. Et donc, là où je veux en venir, c'est que pour nous, personnes n'ayant rien à voir avec ce milieu, le Stream Deck, c'est finalement un gadget qui nous permet d'aller un peu plus vite dans ce que l'on veut faire, ce qui le rend, en presque aucun cas, indispensable
indispensable. Je dis bien presque, hein, parce que pour ceux qui font énormément de montage vidéo et aussi pourquoi pas de la photo et qui utilisent donc beaucoup de raccourcis clavier, je pense pas que le Stream Deck soit qu'un simple gadget pour ce type de personnes là aussi, mais pourquoi pas aussi un outil de travail. Et voilà, en tout cas c'est mon avis, libre à vous de me dire le vôtre en commentaire. Pour clôturer cette vidéo, je tiens vraiment à remercier Elgato de m'avoir envoyé leur nouvelle version MK2 du Stream Deck afin que je puisse la comparer à l'ancienne. Ce qui change entre les deux versions, c'est tout d'abord le câble détachable que je reprochais de manquer à la première version, parce que si vous aviez un problème avec le câble, c'est tout le Stream Deck qu'il fallait racheter. Le support n'est pas le même, on a sur cette nouvelle version un support qui n'est pas réglable mais qui au moins a beaucoup plus de résistance que l'ancien, et entre nous les différentes inclinaisons sur l'ancien support ne changeaient pas grand chose. Les boutons, j'ai l'impression que ce sont plus ou moins les mêmes à quelques détails près, mais sinon la grande nouveauté pour moi c'est la possibilité de pouvoir personnaliser votre Stream Deck avec différentes faceplates que vous pouvez commander sur le site avec justement votre MK2. Je trouve juste dommage qu'ils ne sortent pas plus de design parce que c'est vrai qu'on est vite limité en termes de choix. D'ailleurs ils m'ont aussi envoyé celui-ci en plus de celui que vous voyez depuis le début de la vidéo. En tout cas voilà, je pense avoir dit tout ce que j'avais envie de dire à propos du Stream Deck pour les non-streamers. J'espère vraiment que ça en aura aidé plus d'un. J'ai plus de batterie, faut que je me dépêche. Voilà, en tout cas je vous le répète, mais les fonctionnalités de cet outil ne se limitent pas à ce que je vous ai montré. Il y a possibilité de faire tellement de choses, surtout pour ceux qui ont des objets connectés, c'est un truc de fou. Je vous partagerai notamment quelques liens en description pour des petits tutos pour si jamais ça vous intéresse. Comme d'habitude, je vous remercie d'être là, et sur ce, j'ai envie de vous dire à la prochaine. Vous verrez que ce sera quelque chose de plutôt pas mal, muy papitas, donc voilà, à la prochaine.